C'est tout de la charte, puis des fois, on l'oublie. Des fois, on se met dans des boîtes, alors que le human design, c'est vraiment fait pour s'observer en conscience et d'aller chercher tes propres nuances. Que tu ailles le centre défini ou non défini, tu as les énergies quand même. C'est ta façon de capter les choses qui va être différente. Et aujourd'hui, je voulais te faire un zoom sur le centre splénique, qui est le centre de l'intuition, le centre de l'instinct de survie, et on va dire aussi l'énergie, la turbine d'énergie qui est la plus vieille quand on se réfère aux Homo sapiens, qui étaient vraiment dans leur instinct de survie, et qu'on utilise quand même moins souvent maintenant dans notre monde moderne, un peu déréglé même, hein, notre instinct de survie, des fois notre alarme sonne alors qu'il n'y a pas vraiment de danger. Ce centre-là, quand tu l'as de défini, ben, tu as l'intuition de constant. Quand tu n'as pas le centre de l'intuition défini, c'est pas que ton intuition n'est pas constante. C'est pas que tu n'as pas d'intuition, c'est que ton intuition n'est pas constante. C'est ce que je voulais dire. Donc, c'est inconstant. Il y a quelque chose de vraiment intéressant à observer dans les prochaines semaines, c'est que les transits du soleil vont passer dans chacune des portes du splénique et je te montre une image pour justifier tout ça. Je sais pas si tu avais déjà vu le mandala. C'est magnifique. Ça nous montre la multidimension des énergies. En ce moment, on est dans le signe de la balance. Juste ici, plus spécifiquement, au moment où je t'enregistre cette vidéo-là, dans la porte 18 et possiblement que on est en train de transiter dans la porte 48 au moment où tu vas l'écouter. Euh, Et je te montre le centre splénique juste ici. En ce moment, c'est la porte 18. Je sais que c'est petit, là, mais tu peux me croire sur parole. C'est la porte 18 ici qui s'allume avec le soleil. Ensuite, on va aller dans la porte 48. Ensuite, la porte 57. Ensuite, la porte 32. Ensuite, la porte 50. 28. 44. Donc, 18, 48, 57, 32, 50, 28, toutes les portes du splénique. On est présentement dans le quartier, à la fin du quartier de la dualité. Ce que ça veut dire, c'est que ça vient nous challenger, ces énergies-là. Ça vient nous créer des inconforts, ça vient créer euh, une espèce de tri, un tri. Ça vient nous apporter des informations, une dualité sur ce qui est présent et ce qui est à venir. L'intuition qui nous parle de sécurité, qui nous parle de ce qui s'en vient, qui nous parle du futur, OK? L'instinct de survie. Et tout de suite, après qu'on ait passé toutes les portes du splénique, on s'en va dans le quartier de la mutation, juste ici. Et les cycles, tout est tellement synchronisé que dès qu'on quitte le splénique, on est dans l'énergie du scorpion. Le scorpion et on s'en va tout l'hiver dans le quartier de la mutation. On s'est fait challenger dans nos dualités et là, on est prêt à vivre la transformation. On va entrer dans une ère qui est plus on va hiverner. OK, on va entrer en dormance, mais c'est dans le but de mieux fleurir au printemps, d'aller initier quelque chose de nouveau. OK, on va rentrer tout de suite après la saison du Verseau dans le quartier de l'initiation pour aller créer de la nouveauté au printemps. On est en train de vivre la dualité pour aller faire une transformation. Cet hiver, on va entrer en dormance pour amener une initiation, quelque chose de complètement nouveau. Super intéressant pour toi si tu as le splénique non défini. Tu vas avoir ces activations-là dans les prochaines semaines jusqu'au début du mois de novembre. Ton splénique va être activé. C'est une énergie qui est pas constante à l'intérieur de toi, dépendamment de ta charte. OK? Je te parle de ma charte à moi. J'ai pas d'énergie de connecter sur mon splénique, donc c'est à tout moment, quand le soleil passe dans ces portes-là, c'est une énergie que mon corps énergétique connaît pas. Et quand c'est une énergie que notre corps énergétique connaît pas, on la ressent beaucoup plus. C'est pour ça que la personne qui a l'intuition, le centre de l'intuition non défini, c'est pas qu'elle est pas intuitive, mais que ça va se capter de façon
inconstante. Et là, présentement, dans cette phase, dans cette saison dans laquelle on est, ton intuition va te parler fortement et tu vas la ressentir fortement parce que c'est une énergie qui n'est pas dans ton filtre habituel. Donc, tu vas la capter un peu plus. Donc, ce que je t'invite à faire, OK, si tu as l'intuition définie ou non définie, c'est d'être à l'écoute de ces messages-là parce que les portes que le soleil va venir activer, ça va aller joindre des portes dans ta charte et ça va venir faire des canaux, des synergies d'énergie qui sont nouvelles et qui vont t'apporter des intuitions, des indications spontanées qui vont t'apporter dans peut-être cette transmutation, cette transformation-là que tu pourras vivre cet hiver. Ma façon de vivre cette période-là, pour ceux qui ne me connaissent pas, là, je suis une grande fan de journaling. J'écris beaucoup, beaucoup. Et ma façon de journaler, c'est sans fil. Des fois, c'est de mettre mon cerveau à off parce que ce que j'écris, ça fera pas toujours du sens. Puis, c'est justement ça, en fait, le point. Une intuition, ce n'est pas logique. Petit rappel important, dès que tu es capable d'expliquer une intuition, ce n'est pas une intuition. Une intuition, ça n'a pas de logique. Fait que, personnellement, comment je vis cette période de dualité-là, ces messages qui montent à l'intérieur de moi, qui sont une énergie qui n'est pas commune à ce que je ressens quotidiennement. Je me permets de faire du journaling, beaucoup d'observations de moi-même, sans jugement. Euh, Tout ce que je capte comme information ne sera pas tout à mettre en place. J'ai réussi à faire mon tri en utilisant mon autorité, dans mon cas, autorité émotionnelle et ma stratégie qui est d'être moi sans compromis, d'attendre l'invitation et la reconnaissance comme projecteur. Donc, je vais voir comment ça me fait sentir tout ce que je vais canaliser dans les prochaines semaines et les idées qui me font le plus vibrer, qui me font sentir le plus high dans toute mon intensité émotionnelle. Je vais possiblement m'y rendre visible pour aller créer des opportunités, créer des invitations pour aller entrer dans la bonne énergie selon tout ce que je suis énergétiquement. Ta façon de vivre tes intuitions t'appartient. Je te partage ma façon à moi de le faire. Euh, j'ai envie aussi de t'apporter une notion, si tu as le splénique non défini, parce que je m'aperçois personnellement que c'est un de mes plus grands conditionnements ayant le splénique complètement ouvert et que j'ai cette tendance-là à m'accrocher aux choses, aux événements, OK? Aux gens qui me procurent cette sécurité-là que j'ai sans cesse l'impression de chercher. Je t'invite à répéter cette phrase-là le plus souvent que tu peux. Ma sécurité est dans le moment présent. Ma sécurité est dans le moment présent. Arrête de repenser, ressasser le passé, penser au futur. Fais confiance en ce qui est présent maintenant. Quand on parle d'intuition, on parle de moment présent. Ta sécurité est dans le moment présent. Fais-toi confiance. Laisse-toi bercer par les énergies du moment. Reçois l'information que tu as à recevoir et fais confiance au reste de tes énergies et la foi en tout ce que tu es, que ce qu'il y a à mettre en place sera mis en place avec tout ce que tu es. Sois toi sans compromis. Bon automne. Bye bye.